de la parole. Que le Seigneur vous bénisse. En quelques minutes, j'aimerais présenter un problème qui aujourd'hui est en train de devenir une polémique profonde dans le message, qui est en train de séparer des croyants du message, mais qui va beaucoup plus loin, qui est en train de vouloir remettre en cause l'enseignement du prophète. Alors, le mariage interracial, à la lumière du message, est ce petit thème que nous voulons développer avec les citations du prophète, avec la Bible, mais beaucoup plus avec la révélation. Parce que si nous voulons aujourd'hui arriver à dire qu'il faut s'en tenir à la lettre, alors nous sommes en train de régner notre message, de régner ce qui fait la force, la puissance de notre message, à savoir la révélation. Quand Paul a pu se lever en tant qu'un très grand apôtre de l'Éternel, en tant que le prophète du premier âge de l'Église, et qu'il a pu dire que le sabbat, ce n'est pas le 7e jour tel que le vivait Israël, qui était le samedi, mais en réalité le sabbat c'est le Saint-Esprit, il ne l'a pas lu quelque part. Mais il est entré dans les dimensions célestes, il l'a reçu directement de Dieu, et il est venu apporter un équilibre à l'Église qui croyait en ce que Paul représentait pour l'Église. Paul a atteint une telle dimension de gloire que des gens commençaient à dire qu'il prêche des fausses doctrines et il amène des gens très loin de Dieu. Mais Pierre, qui était encore établi, qui avait les 2 pieds sur terre, qui était une colonne vivante, a dit, vous savez, le problème, c'est que Paul parle avec un langage complexe, mais en réalité, tout ce que Paul dit est scripturaire. Il faut simplement être attentif pour comprendre qu'il prêche le même évangile que nous. Alors, quand on parle du mariage interracial, quel est le nœud? Quel est le problème? Pourquoi aujourd'hui ça suscite autant de remous? Ce n'est pas tant le mariage interracial qui est le problème, mais ce qui a été soulevé aujourd'hui et que nous voulons essayer de développer, c'est en réalité les conséquences de la doctrine du mariage interracial. Je vais m'expliquer. Nous avons 2 tendances. Une première, celle prêchée par notre cher prophète William Marion Branham, qui dit clairement que nous ne devons pas nous marier avec un groupe de personnes qui n'est pas de la même race que nous. En d'autres termes, les noirs qui sont une race, les blancs qui sont une race, les jaunes qui sont une race, les rouges qui sont une race, tous devraient se marier entre eux pour pouvoir maintenir la race. Alors, le prophète qui donne cette doctrine-là, qui l'enseigne, suit dans plusieurs stations, il en parle. Et nous avons une seconde doctrine qui dit clairement, voilà, nous sommes tous humains, si nous pouvons partager notre sang, si nous pouvons tous nous approprier le Saint-Esprit, alors nous rentrons dans l'écriture qui dit, il n'y a aucune condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus ni juifs, ni grecs, ni païens et autres, tous nous sommes un en Jésus-Christ, alors nous pouvons tous nous marier. Mais d'où vient le problème? C'est ceux-là qui croient le message de William Marion Branham, mais qui ont un problème. C'est que eux, ils sont nés des mariages déjà interraciaux, des mariages mixtes. Et la question c'est, cette race qui a été créée, cette race qui a été, je vais dire, ce mélange qui a produit des enfants, ces enfants-là, qui doivent-ils épouser? C'est à ce niveau que des problèmes ont commencé à naître sans avoir de solution, et sont ces problèmes qui ont ramené une nouvelle tendance, une nouvelle doctrine, une nouvelle manière de penser, tendant à dire, frère Branham peut commettre des erreurs. Il est un homme comme nous tous, il peut dire des choses qui sont vraies, et il peut humainement dire des choses qui sont fausses. Et ça, c'est une chose difficilement croyable. Parce que ça nous amène à croire qu'un prophète majeur peut se retrouver à commettre des erreurs. Je ne le crois pas. Un prophète majeur, même ses erreurs sont dans l'économie de Dieu. Moïse a commis une erreur, on peut le dire, en prenant une femme, mais aujourd'hui on s'est rendu compte que prophétiquement, c'était l'épouse noire que Dieu était en train de présenter au temps de Moïse. Il a frappé le rocher 2 fois. Ça semblait être une erreur, mais aujourd'hui on comprend que c'est la double rédemption. Ce que nous devons comprendre, c'est qu'un prophète majeur, c'est la bouche même de Dieu.
Et Dieu est comptable de tout ce qu'il dit et de tout ce qu'il fait, qu'il ait compris ou qu'il n'ait pas compris. Et c'est du haut de cette pensée que je voudrais essayer par la grâce du Seigneur, en croyant que je n'ai pas le don d'ubiquité, je n'ai pas la science infuse, mais j'aimerais présenter à la lumière du message ce que je pense réellement du mariage interracial. Vous me permettrez de prime abord de lire quelques citations pour essayer de contextualiser et d'amener à comprendre l'équilibre que lui-même le prophète apporte sur la question et même ce que nous dit la Bible. Alors, déjà, dans le livre de Genèse chapitre 2 verset 21, je vais lire. Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Et il dormit, et il prit une de ses côtes, et il enferma la place avec de la chair. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et l'amena vers l'homme, et l'homme dit, cette fois-ci, celle-ci est os de mes os et chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, c'est-à-dire Isha, parce qu'elle a été prise de l'homme Ish. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. Là, nous rentrons à l'origine. Un homme, une femme qui ont donné des enfants. Maintenant, dans la brochure questions et réponses sur les Hébreux 3e partie, prêché le 6 octobre 57, le prophète nous dit, c'était juste une seule race des gens jusqu'au déluge. Pourquoi je lis cela? Parce que avant le déluge, nous savons qu'il y a eu l'introduction de la semence du serpent. Cette semence qui a poussé Dieu à regretter d'avoir créé l'homme et qui a poussé Dieu à se repentir et à détruire l'humanité. Mais le prophète nous dit dans cette brochure, c'était une seule race de gens jusqu'au déluge. Puis après le déluge et la tour de Babel, lorsque les gens avaient commencé à se disperser, c'est alors qu'ils ont eu des couleurs et autres. Mais ils proviennent tous du même arbre. C'est tout à fait vrai. Adam et Ève étaient le père et la mère du point de vue terrestre de chaque créature vivante appartenant à la race humaine qui ait jamais existé sur la terre. C'est vrai, noir, blanc, pâle, brun, jaune, quelle que soit votre couleur, elle est absolument due au milieu où vous vivez et à la façon dont c'est juste comme. Paragraphe 603, je pense que je ferai mieux de dire pendant que je suis encore là-dessus. Maintenant, ces gens par ici, concernant ces ségrégations, ces lois et autres choses qu'ils adoptent, je pense que c'est ridicule. Certainement, écoutez, laissez tout simplement ces gens tranquilles. Ils savent ce dont ils ont besoin. Dieu a fait un homme et un homme de couleur. Et celui-ci en est content, absolument. Si Dieu m'avait créé un homme de couleur, j'en serais très heureux. S'il m'avait créé brun, j'en serais heureux. Comme il m'a créé blanc, j'en suis heureux. S'il m'avait créé jaune, j'en serais heureux. Dieu nous a créés selon nos couleurs et il nous a créés comme il le voulait. Et nous sommes tous ses enfants, absolument. Et les gens ne devraient pas se disputer et faire des histoires comme cela. C'est mauvais de faire cela. On ne devrait pas le faire. Dieu nous a créés comme nous le voulons. Et l'homme de couleur n'a pas besoin d'aller là pour détruire sa race de couleur et de mélanger cela avec la blanche et tout le reste comme cela. Je ne le condamne pas, non. L'homme de couleur a des choses que le blanc ne possède même pas, absolument. C'est tout à fait vrai. Et Dieu ne les avait pas conçus pour être ainsi. Eh bien, écoutez, l'homme de couleur il a en lui une disposition que le blanc ne peut jamais avoir. Il a une attitude insouciante. Il a confiance en Dieu et il laisse simplement le reste aller comme cela. Qu'il ait des biens ou qu'il n'en ait pas, il est de toute façon heureux. Je préférerais vraiment avoir cela ce soir, certainement. Eh bien, il a cela et c'est un acquis pour lui. Ils n'ont pas besoin de mélanger cela avec une autre race, ni de briser cela d'une autre façon. C'est tout à fait vrai. Vous remarquez, le prophète nous amène à comprendre que nous venons tous d'une source, d'une souche. Mais à un moment, pas un homme, Dieu, lorsque à la tour de Babel a diversifié, a réparti, a éloigné les hommes, chacun dans un certain milieu, il a permis qu'au travers de certaines circonstances climatiques, sociales et autres, que des races puissent être créées. Et il a arrêté un nombre exact de races qui seraient suscitées. Maintenant, chaque race a quelque chose de particulier que Dieu a mis comme
héritage. Ce que Dieu a mis dans chaque race, Dieu veut que cela soit préservé, que cela soit gardé et que cela reste l'héritage, le patrimoine de ceux qui ont cette race-là. Il va plus loin, il dit, j'aurais aimé être noir, parce que je me rends compte qu'il y a énormément de qualités et de vertus dans la race noire. Mais la race noire n'a pas besoin d'essayer de devenir blanche, et le blanc n'a pas besoin d'essayer de devenir noir. Gardons cela pur, tel que le Seigneur l'a fait. Il dit à la fin, ils n'ont pas besoin de mélanger cela. Il est important de retenir les conclusions. Quand Paul parle dans 1 Corinthiens 11 de la chevelure, il commence à développer, à un moment il donne l'impression que la chevelure de la femme, en réalité, est son voile, et à un moment il donne l'impression que la femme doit mettre au-dessus de la tête un autre voile, comme, je vais dire, un autre instrument comme voile. Mais à la fin, Paul vient étayer, Paul vient expliquer la quintessence même de sa pensée en disant en résumé, Dieu a donné à la femme sa chevelure comme voile. Et il est toujours important, après que quelqu'un ait expliqué, de comprendre quel est le résumé, qu'est-ce qu'il voudrait qu'on retienne à la fin de tout ce qu'il a eu à expliquer. Alors dans la brochure, et sur les réponses sur la Genèse du 21 juillet 53, paragraphe 108, le prophète nous dit, j'entendis une discussion là-bas où la première, où Caïn trouva son épouse, et bien, cela lui prenait le plus la parole. Celui qui prenait le plus la parole semblait avoir les meilleurs arguments. Il disait, je vais vous dire où Caïn alla chercher son épouse. Il dit, Caïn s'en alla et se maria avec un grand singe femelle. Vous voyez, je prends cette citation juste au début pour que les gens comprennent que c'est pas parce qu'on est un grand théologien, on a un grand savoir que ce qu'on dit littéralement est vrai. Le prophète, avec le peu d'intelligence qu'il avait, le peu d'école qu'il avait, trouve un grand érudit qui ose dire que Caïn avait pris, je veux dire, que Caïn, son époux, c'était un grand singe femelle. Et il va plus loin. Il dit, mais s'il en avait été ainsi, alors la race des gens de couleur aurait cessé d'exister. Au paragraphe 109. Pourquoi? Je me tenais là, j'avais seulement 2 mois de conversion et je dis, je ne voudrais pas vous contredire, monsieur, car je ne suis pas un érudit. Je viens juste d'être sauvé. Mais si ce que vous dites que Caïn a pris un singe femelle et que c'est ça, c'est de là que viennent les hommes de couleur, c'est-à-dire les noirs, alors la race des gens de couleur allait cesser d'exister au moment de la destruction diluvienne. C'est-à-dire avant la destruction de la terre par le déluge, mais toute la race de Caïn n'est pas entrée. Alors, ils auraient été détruits. Vous voyez un peu, il y a énormément d'écoles de pensée. Mais le problème, ce n'est pas simplement de suivre des écoles de pensée, mais le plus important, c'est de rester équilibré. De ne pas dériver à gauche et de ne pas dériver à droite. Il n'y a pas une race qui est plus juste qu'une autre, nous dit le prophète. Il n'y a pas une race qui est plus méritante que l'autre, nous dit le prophète. Il n'y a pas une race qui soit supérieure à l'autre. Chaque race a sa particularité, chaque race a ses qualités, chaque race a un patrimoine qu'ils doivent conserver de la part de Dieu. Dans la brochure questions et réponses, numéro 2 du 3 janvier 54, au paragraphe 164, le prophète nous dit, en fin de compte, voici ce qu'il en est. Nous provenons tous d'un seul arbre. C'est vrai, par la chute d'Ève, nous avons tous été maudits. Mais par la résurrection de Jésus-Christ, nous avons tous été sauvés. Vous voyez, voilà la chose. Il n'y a donc pas de malédiction. Ceux qui sont maudits, ce sont ceux qui ne croient pas. Mais ceux qui croient sont bénis. Ainsi, mes frères, il n'est question de personne, ni du noir, ni de l'homme de couleur, ni du blanc, ni du jaune. Si l'homme noir a été maudit du fait d'être noir, c'est qu'en fait, le jaune est alors à moitié maudit. Et alors l'homme jaune est alors brun. Et alors le brun, lui, est à 2/3 maudit, voyez. Et alors l'Africain, lui, est maudit à environ 4/5. Et je suppose alors que l'Indien est vraiment maudit. Oh là là, quelle absurdité. Non, c'est la différence du climat et d'autres situations dans lesquelles nous avons vécu. Ils sont devenus plutôt sombres. Et que sais-je encore? Ou considérer les Indiens d'Amérique, bon homme de sel, les Navajos là-bas, c'est une race de gens plus sombres que nos hommes de couleur éthiopiens. Les Navajos, dans ce pays, les Apaches ils sont un peu d'un teint cuivré et les différentes tribus, voyez. Ainsi, juste là, parmi les Indiens, ici même, vous trouvez ceux qui sont noirs et le Cherokee est presque aussi pâle que nous, le Cherokee. Et ici même dans ce pays, il y a différentes tribus. Ainsi, vous voyez, vous ne pouvez pas dire que ceux-ci sont à moitié maudits et que ceux-là sont complètement maudits. Ce n'est que
Ce n'est pas que l'on soit maudit parce que l'on est noir. Ce n'est pas que l'on soit maudit parce que l'on est jaune ou parce que l'on est blanc. Il n'y a qu'une seule malédiction que je connaisse et c'est l'incrédulité en Jésus-Christ. Le prophète équilibre. Il nous amène à comprendre que personne ne vaut l'autre. Personne n'est supérieur à l'autre. La malédiction, c'est de refuser de reconnaître Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et c'est là la question. Si nous venons d'un Père, d'un même arbre, nous avons un seul Dieu. Et nous sommes tous perdus au même titre et nous sommes tous sauvés au même titre. Pourquoi nous ne pouvons pas nous reproduire entre nous? Pourquoi le blanc ne peut pas épouser le noir? Le jaune ne peut pas épouser le blanc. Mais quel est le problème qui va dans la racine même de la race? Alors à ce moment, je voudrais d'abord commencer à nous rappeler une histoire. Cette histoire a trait à l'évolution scientifique. Dans la Bible, il nous est dit qu'il y a des animaux qui sont interdits à consommer, qui sont déclarés impurs. Nous avons par exemple la chauve-souris. Nous avons par exemple le porc. Aujourd'hui, le porc est l'un des animaux les plus consommés, les plus prisés même, surtout quand il est les côtelets de porc braisé. Vous imaginez un peu. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ce porc-là est l'un des animaux qui a le plus de bactéries, qui est le plus difficilement digérable par l'organisme humain et qui est la cause d'énormément de maladies dans le monde. Alors, il a fallu l'évolution de la science aujourd'hui pour que nous puissions réaliser cela. Mais au temps de la Bible, on pouvait se demander, mais pourquoi est-ce que on nous interdit la chauve-souris, on nous interdit tel animal, encore tel autre animal? On a vu énormément de maladies qui ont pu être développées, qui ont pu être drainées par des chauves-souris. Alors, on peut comprendre aujourd'hui que l'évolution de la science nous amène à davantage comprendre certains principes bibliques, certaines écritures bibliques, certaines restrictions bibliques qui ne pouvaient pas être expliquées hier parce que la science n'avait pas encore atteint un certain niveau pour nous amener à comprendre le pourquoi de certaines interdictions. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a des animaux que nous-mêmes nous refusons de consommer parce que la science nous prouve que ces animaux sont extrêmement nocifs pour le corps humain. Mais sans l'évolution de la science, on serait en train de rester dans des questionnements et dans des raisonnements alors qu'il y avait déjà une pensée intelligente qui pouvait nous préserver d'un certain nombre de choses. Je le dis pourquoi? Parce que quand on essaie de remonter, et de véritablement remonter à l'origine même du mariage mixte, interracial, nous avons déjà des indications divines de ce pourquoi Dieu n'a pas voulu et interdit le mariage interracial. La première race sur la terre, c'était Adam. Ensuite, tiré d'Adam, c'était Ève. C'est la première race d'êtres humains que nous avons. Mais il y a eu une deuxième race au travers de l'enseignement sur la semence du serpent. Caïn était d'une autre race parce qu'il était un mélange entre le serpent et la femme. C'est pourquoi la Bible met nettement une distinction entre les deux races de manière physiologique qui sont la race des fils de Dieu, les descendants des fils de Dieu, et la race du serpent qui sont les descendants des fils des hommes. Et chaque race vivait de son côté, se multipliait entre eux, évoluait entre eux. Les problèmes commencent quand la Bible dit « Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils ont pris pour femme. » C'est à ce moment que les problèmes commencent. Dès qu'ils ont pris pour femme, un mélange est né. Et la Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 6, de ce mélange sont nés, de ce croisement, sont nés les géants. Ces géants, c'est dans le livre de Genèse chapitre 6. C'est de là que sont nés ces géants qui furent fameux dans l'Antiquité. La Bible dit, quand les fils de Dieu virent les filles des hommes, qu'elles étaient belles, ils
il se prit des femmes d'entre toutes celles qu'il choisit. Et l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme, puisque lui n'est que chair, mais ses jours seront de 120 ans. Et les géants étaient sur la terre en ces jours-là, et aussi après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elle leur eut donné des enfants. Ceux-ci furent les vaillants hommes de jadis, des hommes de renom. Et l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que méchanceté tout le temps. Voilà l'origine du mariage interracial. Mais remarquez, quand on étudie minutieusement cette union, premier élément, Genèse chapitre 2, c'est le mélange, le croisement. Les fils de Dieu vivent que les filles des hommes, qu'elles étaient belles et ils ont pris pour femmes, d'entre toutes celles qu'ils choisirent. Croisement entre la race de Dieu, qui quitte depuis Adam et Ève pour descendre vers Abel et Seth, et la seconde race, les fils des hommes, entre le serpent et Ève, qui descendent de Caïn et une autre descendance. Alors, quand les fils de Dieu prient ces filles, il y a un croisement. Mais le second élément, dans Genèse chapitre 3, c'est la première conséquence du croisement mixte. La Bible dit, ces jours seront de 120 ans. Remarquez que juste avant cette écriture, regardez la lignée, jusqu'à Noé, les hommes vivaient 500, vivaient, je veux dire 900, 800, 700, les moins robustes, c'était 600 et 500 ans. Pas moins. Mais dès que les fils des hommes de Dieu prient les filles des hommes et qu'il y a eu ce croisement, à ce moment, la Bible dit, les jours seront de 120 ans. La première conséquence du croisement mixte, c'est le raccourcissement de l'espérance de vie. Alors nous comprenons que le prophète n'était pas fou quand il dit « restez dans vos croisements ». Et nous réalisons que depuis que nous vivons dans ce croisement, en termes de force physique, en termes d'espérance de vie et autres, il y a eu énormément de diminution, de raccourcissement de l'espérance de vie. Je vais plus loin. Maintenant, dans Genèse 6, verset 4, l'autre élément est le majeur. Les géants étaient sur la terre en ces jours-là, et aussi après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ceux-ci furent les vaillants hommes de jadis, c'est-à-dire des hommes dont l'espérance s'est réduite, mais qui étaient des hommes vaillants, des hommes intellectuels, des hommes de renom, qui avaient une carrure physiologique impressionnante. Mais remarquez, là c'était l'aspect physique, mais l'aspect caractériel, l'aspect intérieur était négatif. La Bible dit, écoutez bien, toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que méchanceté en tout temps. L'Éternel vit la méchanceté, que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre. Ce croisement a phagocyté un taux de méchanceté élevé. Et il va plus loin en disant les pensées des cœurs n'étaient plus pures. Ce croisement, alors, ce qu'on ne comprend pas, les fils de Dieu étaient des hommes humbles, qui aimaient le Seigneur, qui servaient Dieu, qui avaient des pensées pures, qui avaient une vie humble et honorable. Les filles des hommes et les fils des hommes étaient des hommes qui, à cause de leur père, avaient des gènes de méchanceté, de grandeur, des gènes de concurrence et autres. Mais dans le croisement, ce qui est vraiment surprenant, c'est que tout était porté vers le mal. En d'autres termes, aucun des fils de Dieu n'a réussi à imposer, au travers du gène qu'il transmettait, le caractère qu'il avait. Et même quand des fils des hommes prenaient les filles de Dieu, c'était toujours la même chose. Alors je me dis, mais Seigneur, je ne comprends pas ce passage. Et Dieu me dit, souviens-toi de l'allégorie de la pomme. Et je me souviens que jeune, on nous disait, prenez une pomme mûre, de bonne qualité, qui n'a aucun défaut. Mettez-la dans un panier de pommes impures souillées. En quelques heures, elle sera complètement souillée.
Mais faites l'inverse. Prenez une seule pomme souillée. Mettez-la dans un sac où il y a 1000 pommes saines, propres, pures. Avec quelques semaines ou quelques mois, elle réussira à contaminer toutes les bonnes pommes. Et le Seigneur de me révéler, la semence du serpent a la capacité qu'elle vienne de l'homme, ou alors même qu'elle soit mélangée avec la semence de Dieu, des fils de Dieu, elle, parce que c'est une semence de souillure, et c'est un vase de souillure, elle va toujours souiller. Et c'est là que je comprends maintenant qu'en réalité, de cette source, voilà pourquoi Dieu a voulu détruire l'humanité. Parce que ce mélange interracial avait introduit aucun caractère positif, que des caractères négatifs. Alors, je vais continuer. Maintenant, nous remarquons que dans le croisement interracial, en la semence du serpent, la race des fils de Dieu, tant mécaniquement que spirituellement, c'est le caractère négatif qui était prédominant. Alors, à ce moment, le Seigneur m'amène à comprendre que la présence d'un caractère négatif, même en infime quantité, a la capacité de déstabiliser l'équilibre atomique d'une structure. Ce qui nous amène à comprendre la faiblesse des liens interraciaux, car dans l'équilibre conjugal, le fruit de leur union va cumuler toutes les faiblesses des deux races et va faire prédominer uniquement les faiblesses des deux races dans la descendance. En tant qu'un prophète, vous pouvez voir cela depuis le premier exemple de la Genèse. Il nous dit que respectez vos races. Restez dans vos races. Dans la brochure Corinthiens, livre de correction, prêché le 14 avril 57, paragraphe 89. Écoutez ceci. Myriam manifesta aussi de la perfidie lorsqu'elle rit parce que Moïse avait épousé cette fille de race noire. Et elle dit, n'y avait-il pas d'autres filles à épouser, ainsi de suite? Il aurait pu faire cela. Et Dieu n'en fut pas content et il la frappa de lèpre. Alors là, ça équilibre. On dit, mais attends, s'il faut respecter, Moïse n'a pas respecté. Et Myriam vient lui dire, pourquoi Dieu frappe? Et son propre frère s'écria et dit, laisseras-tu ta sœur mourir dans cet état? Et Dieu dit à Moïse de se présenter devant lui. Et il alla et il intercéda pour cela, pour Myriam. Et elle ne vécut pas longtemps après cela. Non, frère, ce que Dieu fait est parfait. Ce n'est pas à nous d'y ajouter nos pensées. Laissez cela tel quel. Dieu l'a accompli, Dieu l'a dit. Cela règle la question. Recevez-le simplement. Alors, vous ne pouvez pas condamner un frère qui est venu dans le Seigneur avec une femme d'une autre race. C'est ça que je veux qu'on équilibre aujourd'hui. Parce que chaque fois on veut soulever, on veut dire, nous qui sommes donc nés issus des mariages interraciaux, ou nous qui nous sommes déjà mariés, et que nous ne sommes pas de la même race, devons-nous divorcer? Devons-nous abandonner? Alors à ce moment, le prophète parle du plan de Dieu en Moïse, qui dit non, laissez la chose telle qu'elle. Parce que peut-être derrière Dieu a un plan. Moïse ne l'a pas épousé après être entré dans son ministère. Il était déjà marié avant d'entrer dans son ministère. Mais quand on a voulu se moquer, Dieu a frappé. Déjà, beaucoup disent, voilà, Frère Lama dit, quelles que soient les questions, cela ressort de notre pasteur, c'est du ressort du pasteur. Demandez à votre pasteur. Nous devons garder l'équilibre. Frère Branham prêchait à un auditoire mixte, où il y avait plusieurs religions, plusieurs tendances, plusieurs doctrines. Alors, il ne voulait pas imposer une doctrine à des chrétiens qui appartenaient à une autre obédience. Mais nous qui nous prévalons être du message, nous avons une seule doctrine. Alors, il est impossible pour nous de nous lever et de dire non, c'est chaque pasteur qui est garant de la doctrine de mariage-divorce. Je dis non. Il y a une seule doctrine sur le mariage et le divorce. Celle enseignée par le prophète William Marion Branham. Et la question soulevée pour son fils Billy Paul et pour d'autres saints de Dieu, fils de Dieu, qui sont donc retrouvés à connaître la vérité, mais qui ne savaient plus quoi faire à ce moment. Que dit le prophète? Restez tels que vous êtes, mais enseignez à vos fils, à vos petits-fils, à faire tel que la parole le prescrit. En d'autres termes, vous qui êtes venus déjà de manière mixte dans le message, restez ainsi, mais enseignez à vos enfants qu'ils doivent respecter cette diversité divine
des races sans plus avoir besoin de mélanger les races. Et à cela s'ajoute une autre question. Nous qui sommes d'une race mélangée, comme lui-même le prophète l'a été, qu'est-ce que nous devons donc faire? Qu'est-ce que nous devons faire? C'est à ce moment que je voudrais dire, sans présomption aucune, que chacun identifie la race la plus proche de la sienne, qu'ils se marient et qu'ils enseignent à leurs enfants à rester dans cette race-là. Dans la brochure questions et réponses sur les Hébreux 3e partie, prêchée le 6 octobre 57, paragraphe 587, je voudrais soulever un point important. Beaucoup ont dit, voilà, nous devons revenir à la Bible. Frère Branham était un prophète lui-même de la Bible. Il doit s'en tenir à ce que dit la Bible. Et dans la Bible, le mariage interracial était permis. Je dis oui. Mais le mariage aussi, avec des cousins germains et des frères et sœurs, était permis dans la Bible. Question, est-ce permis encore aujourd'hui? Écoutez le prophète. Ainsi, vous voyez une parenté en ce temps-là, avant que le sang ne s'affaiblisse dans la race humaine, c'était légal et tout à fait en ordre. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Aujourd'hui, si vous épousez votre sœur et que vous ayez des enfants, il serait probablement, il serait tout simplement déformé et tout. Même en descendant jusqu'au cousin du premier ou du second degré, on ne devrait jamais se marier, voyez, parce que le sang s'affaiblit et diminue. Dans nos villages, on vérifie jusqu'à la 4e génération pour éviter des malformations, des maladies congénitales, toutes ces choses qui sont liées au mélange de sang. Vous voyez que dans la même race, maintenant, nous devons éviter de nous marier entre frères et sœurs, ce qui hier était permis, pour comprendre l'importance de la révélation. Quand on dit revenons à la Bible, quelle Bible? Nous devons revenir à la révélation donnée par Dieu à notre prophète. Et maintenant, vous remarquez qu'il y a deux choses qui évoluent. Hier, les mariages interraciaux pouvaient être permis. Aujourd'hui, ce n'est pas permis. Hier, les mariages entre cousins germains et frères étaient permis. Aujourd'hui, ce n'est pas permis. Parce que la connaissance augmentant, et Dieu dit, c'était le temps d'ignorance. Dieu permettait encore cela. Mais aujourd'hui, nous tendons vers ce qui est parfait. Paul a dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Mais maintenant que je suis devenu un homme, alors je tends vers ce qui est parfait. Et quand le parfait arrive, le partiel doit disparaître. Le partiel hier était qu'on pouvait épouser sa sœur. Abraham en est un exemple. On pouvait épouser sa cousine. Et Isaac en est un exemple. Mais aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Parce que cela diminue le sang. Et aujourd'hui, en même temps, hier, on pouvait avoir aisément des mariages interraciaux. Mais aujourd'hui, cela n'est plus permis. Parce que cela affaiblit la race. C'est ce que nous devons comprendre par révélation. Il prend soin de vous. Du 1er mars 60, paragraphe 70. Maintenant, mon pauvre ami découragé, si vous êtes ici et que vous ne sachez pas cela, je suis un témoin de que c'est la vérité. Je suis une personne nerveuse et bouleversée. Je suis irlandais des deux côtés. Et ils sont nerveux et ivrognes. Et ma mère est une demi-indienne. Ce qui en réalité ferait de moi un renégat de naissance. C'est juste, j'aurais été une personne terrible, un métis presque. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trouvé quelque chose qui a pris ce petit compartiment en moi et m'a donné la paix qui surpasse l'entendement. Et je suis passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Je ne pourrais pas régner cela, c'est ma vie. Il est tout. Vous voyez, lui-même le prophète est dans la même situation. Sa mère est d'une race, son père est d'une autre race. En réalité, il n'est métissé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il épouse une femme qui est le plus proche de sa race paternelle, la famille Brombach, afin qu'il puisse le mieux possible rattraper sa lignée en termes de race et remarquer le mariage de ses enfants, le mariage de ses petits-enfants. Tous sont restés exactement dans la lignée des races. Voilà ce que Dieu nous demande. S'il nous est arrivé d'être issus d'une lignée mixte, croisée, rattrapons le mieux possible notre race pour éviter de phagocyter l'extinction, l'affaiblissement, la mort de nos races en croisant nos races. Voilà, en quelques mots, il y a des citations que je pourrais soulever, mais en quelques mots, ce que je voudrais qu'on comprenne du mariage interracial. Hier, c'était permis. Mais aujourd'hui, le prophète est formel. Et nous comprenons pourquoi aujourd'hui il est formel. Parce que même scientifiquement, il y a un impact. Il y a des études. Et si des gens après ont des questions, je pourrais ressortir certaines études qui ont démontré
elles peuvent être vraiment avérées ou pas, je suis pas scientifique, mais ça existe des études déjà qui ont été faites qui montrent le raccourcissement de vie à cause des mariages interraciaux, qui montrent aujourd'hui des maladies qui ont été créées et des difformités à cause des mariages fraternels. C'est-à-dire que dans les clans nucléaires, entre des frères, entre des cousins. Et nous comprenons pourquoi ces choses qui hier pouvaient être permises ne le sont plus aujourd'hui. D'où le prophète de dire, hier c'était peut-être possible, les autres peuvent, mais toi, tu ne peux pas. Parce que nous avons la révélation. Alors j'interpelle mes frères, j'interpelle mes sœurs, sortons du raisonnement paganiste qui nous pousse à croire que vraiment, parce que nous sommes une seule chair, nous sommes les mêmes, ça ne change rien. Ça nous ramène au même débat de la prédication, où on dit, si nous sommes tous unis en Christ, nous sommes des frères, nous sommes des sœurs, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif. Pourquoi les femmes ne prêchent pas? Pourquoi tous les hommes ne prêchent pas? C'est pas tout le monde qui peut prêcher. Même le ministère est prédestiné. Nous devons comprendre qu'il y a des choses que Dieu a prédestinées pour certains et pas pour d'autres. Apprécions cela en nous mariant avec nos compères. S'il a voulu que nous soyons blancs, c'est une grâce. Restons avec cela. Il a voulu que nous soyons jaunes. Gardons cela. Il a voulu que nous soyons rouges. Gardons cela. Qu'on soit brun. Gardons les races que Dieu lui-même a développées. Il y a des races qu'il a acceptées qu'elles puissent devenir une réalité après le déluge et il a maintenu un nombre restreint de races. Il n'a pas à ajouter. Il sait pourquoi il a fait. Alors, embrassant, en mélangeant, nous nous retrouvons à affaiblir quelque chose. Dieu n'est pas faux quand il dit et qu'il parle au travers du prophète. J'exhorte donc mes frères et mes sœurs, je peux me tromper. Ce sont des écritures, des stations qu'ils apportent. On peut débattre. J'apprends encore. J'essaie d'apprendre. Mais du haut de la connaissance que le Seigneur m'a donnée jusqu'à ce jour, voilà ce que je crois du mariage interracial. Chaque race doit se marier dans le groupe que Dieu lui a donné. Que le Seigneur vous bénisse richement. Au cœur de la parole.